questions au téléphone. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le maire. Merci. Alors, Luc, Messieurs, dames. Alors, en situation de crise, les organisations doivent s'adapter et doivent se montrer agiles. La Ville doit faire la même chose dans la mesure du possible, tout en respectant évidemment les lois et les réglementations existantes. Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi dernier son plan économique destiné aux petites et moyennes entreprises locales touchées par les répercussions de la crise de la COVID-19. La Ville de Québec bénéficiera d'un programme d'une somme de 10 millions de dollars à prêter d'urgence aux petites et moyennes entreprises de Québec. Des discussions se poursuivent avec le gouvernement du Québec quant aux critères définitifs du programme. Nous en connaissons déjà les premières conditions d'admissibilité qui sont être fermé temporairement ou susceptibles de fermer en raison des répercussions de la COVID-18, être en activité, l'entreprise doit être en activité depuis une année, ne pas être sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. Les dépenses admissibles seront un soutien au fonds de roulement. Les financements sont sous la forme d'une contribution remboursable, c'est-à-dire un prêt au taux d'intérêt de 3 %. Il y aura un moratoire de 3 mois incluant le capital et les intérêts pouvant aller jusqu'à 1 an pour le capital. Et l'amortissement du prêt se fera sur 36 mois. Alors, nous en saurons un peu plus dans quelques jours lorsque le gouvernement aura finalement décidé des critères. Dans nos discussions avec le gouvernement, je veux préciser que nous souhaitons privilégier les petits commerces de proximité indépendants qui ne font pas partie d'une grande chaîne ou qui ne sont pas situés dans un centre d'achat. Ce que nous visons, ce sont les petites entreprises qui souvent tombent entre deux chaises. Alors, on vise les commerces qui ont pignon sur rue. Cela dit, nous rendrons publics les critères d'admissibilité finaux quand les discussions seront terminées et que le gouvernement aura pris ses décisions finales. La Ville de Québec, d'autre part, gère depuis quelques années un fonds d'investissement dont l'argent vient du gouvernement du Québec, un fonds qui est appelé le FLI, le Fonds local d'investissement. Dans les critères qu'elle s'est dotée, la Ville excluait les commerces de ce fonds. Nous prenons maintenant la décision de les inclure. Et donc, c'est un fonds de 5 millions de dollars qui est fait sous la forme d'investissement dans des projets de développement des entreprises, je le précise. Alors, nous souhaitons orienter les investissements vers le développement du virage électronique des petites entreprises. Nous voulons les aider à acquérir des technologies pour qu'ils puissent vendre à distance et prendre des commandes à distance. On a vu, par exemple, des restaurants développer dernièrement le take-out ou les livraisons pendant la crise. Alors, il faut accentuer cette façon de faire. Et par exemple, aujourd'hui, il y a plein de commerces qui ne peuvent pas se connecter au panier bleu. Et présentement, ils ne peuvent pas le faire. Et donc, ce sont eux et elles qui pourront s'adapter à la crise et acheter l'équipement technologique nécessaire pour pouvoir accepter des commandes ou des livraisons sous forme électronique, pas les livraisons, mais des commandes en ligne. Et en plus de ça, le fonds permettra de payer 1 an de salaire pour opérer la technologie ou opérer ce qu'il faut d'investissement par l'entreprise. C'est plus que la technologie qui est admissible pour les entreprises qui veulent développer, mais nous tentons d'orienter ça vers le virage électronique. Finalement, nous votons ce soir au Conseil de ville la gestion du Fonds Région et Ruralité, qui est dans le fond l'ancien Fonds de développement des territoires. Ce fonds de 2 millions de dollars sera réservé
aux OBNL et aux coop. La Ville, dans sa gestion, excluait le paiement de frais généraux et de fonctionnement, et dorénavant, pour s'ajuster à la crise, la Ville acceptera des dépenses de fonctionnement à hauteur d'à peu près 80 %. Alors, toujours avec la même stratégie d'injecter des liquidités dans les entreprises, les commerces et les organisations, les changements seront faits rapidement. Cela dit, la Ville attendra la fin des discussions et la décision finale du gouvernement pour s'assurer, quant aux critères du fonds de 10 millions, pour s'assurer que les 3 fonds soient complémentaires avant de les démarrer. Et c'est donc 17 millions de dollars qui seront disponibles à partir des prochains jours, espérons-le, le plus rapidement possible, pour investir dans les liquidités des entreprises, des commerces et des OBNL et coopératives. Merci. Alors, merci. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Nous allons commencer avec Tayeb Mohalat, Journal de Québec. Donc, c'est un premier tour, questions principales et sous-questions. Oui, bonjour, Monsieur le maire. J'aimerais savoir par rapport aux premiers 10 millions, est-ce que les critères que vous avez évoqués, là, les 3, est-ce que c'est des critères qui sont, c'est une obligation du gouvernement ou c'est des critères de la Ville de Québec? Au moment où on se parle, ce sont des critères du gouvernement. Et donc, ce sont des critères du gouvernement. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est avoir la possibilité de changer certains critères et de faire des choix en fonction du profil des entreprises de notre ville. Nous, on sait, par exemple, que les entreprises, généralement, ceux qui sont dans les parcs industriels, par exemple, ont accès, via leur banque, aux 40 000 de prêts du fédéral ou aux 50 000 de prêts du provincial, aussi via l'Investissement Québec. Puis les petites, là, celles qui ont pignon sur rue, sur nos artères, sur les rues principales des quartiers, généralement, pour eux autres, c'est compliqué d'avoir ces prêts-là. Et c'est exactement ces petites entreprises-là qu'on souhaite viser. Et on demande au gouvernement de nous permettre de se donner une orientation très claire vers les plus petites entreprises. Sous-question. Sans rentrer dans le très, très technique, quels critères au juste aimeriez-vous soit ajouter, soit enlever pour pouvoir vraiment aider les entreprises donc, qui ont pignon sur rue, qui ne sont pas dans un centre commercial et qui souvent se retrouvent, comme vous l'avez dit, entre deux chaises? Principalement, là, et généralement, ce qu'on souhaite, c'est viser les petites entreprises et les commerces. Les petites entreprises, les commerces, les petits commerces qui ont pignon sur rue, sur nos rues commerciales ou principales, ainsi que les OBNL dans le cas du fonds de 2 millions. Alors, ces petites entreprises-là, ces commerces qui font affaire sur les rues commerciales ou ces rues principales des quartiers, ce sont elles, généralement, qui tombent entre deux chaises. Alors, c'est vraiment une clientèle, parce qu'on veut, dans le fond, c'est que les commerces qu'on utilise tous et toutes dans notre vie quotidienne, ce sont ces, à part les épiceries là, et les pharmacies, ce sont ces autres commerces-là qui sont fermés. Ce qu'on veut faire, c'est qu'au lendemain de la crise, on veut continuer à faire affaire avec nos commerces de proximité comme citoyens. Alors, on veut que ces commerces-là, ils en survivent le plus possible. Et c'est vraiment vers ces commerces-là, ces entreprises-là, qu'on va tenter d'orienter l'argent. Merci. Alors, nous allons passer à la... Bon, par exemple, le meilleur exemple, là, ce que me dit Luc, effectivement, les sociétés de développement commercial. Alors, c'est l'exemple parfait du genre de commerce. Les commerces qui sont membres des SDC, c'est l'exemple parfait des commerces qu'on veut aider financièrement. Merci. Alors, nous allons passer à la question suivante. Olivier Lemieux de Radio-Canada, je vais vous rappeler de vous mettre en mode sourdine lorsque ce n'est pas votre tour. Merci. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Donc, je comprends aujourd'hui que vous annoncez une bonification substantielle quand même des sommes qui seront accessibles sous forme de prêts pour les PME. Le volet subvention, par contre, de l'annonce, si je comprends correctement, s'adresse aux OBNL et aux coopératives. Qu'est-ce que vous dites aux entreprises qui auraient aimé aussi toucher des subventions et pas seulement des prêts? Bon, on espère tous que tout soit subventionné. Tout le monde espérait que ce ne soit pas des prêts.
mais il faut fonctionner avec ce que nous donne le gouvernement. Alors, 15 millions en prêt ou en investissement pour les petites entreprises et 2 millions dans les OBNL de la culture, du loisir, du communautaire, chez les coopératives. Je pense qu'en passant, c'est une économie communautaire qui fonctionne. Alors, ils ont besoin aussi d'être soutenus parce qu'au lendemain de la crise, ces organisations-là, on a encore besoin de ce monde-là. Alors, 2 sur 17, c'est pas beaucoup, mais je pense que c'est le minimum qu'on peut faire pour ces gens-là. Puis encore une fois, là, je ne suis pas en train de minimiser effectivement l'apport de ces entreprises-là, de ces coopératives-là, mais on a entendu dernièrement quand même des voix s'élever parmi les entrepreneurs pour dire que des prêts, c'était bien, c'était effectivement de l'oxygène, c'était effectivement des liquidités, comme vous le soulignez quand même bien, mais des subventions, il allait peut-être ça allait peut-être prendre ça aussi pour traverser cette crise-là, des subventions pour les entreprises. Oui, mais là, appelez le gouvernement, là. Alors, ceux qui ne veulent pas de prêt, on ne l'en donnera pas, là. Évidemment, tout le monde voudrait des subventions, c'est normal. Mais là, tout le monde gère de l'argent public, là. Hein? En passant, c'est de l'argent public. Puis qu'ils appellent le gouvernement s'ils veulent des subventions. Nous, on applique les critères du gouvernement du Québec. Merci. Alors, question suivante, Martin Busutil, Choix Radio X. Oui, bonjour, M. Labombe. J'aimerais savoir, avec le confinement qui va se prolonger jusqu'au 4 mai, hier, le premier ministre a demandé aux Québécois de faire un effort supplémentaire. Est-ce que vous commencez à craindre pour la survie de certaines entreprises au sein de votre ville? On n'embarquera pas dans ce discours-là. Là, OK? Là, actuellement, on travaille. Vous voyez, moi, je pense qu'on peut en aider 500 à 1000 là, si on a des montants en 10 et 20 000 $. Alors, commençons par travailler fort pour les aider. Là. Alors, on n'est pas dans le scénario catastrophe. On veut que ça marche. Nous autres, la Ville, on va investir des dizaines et des centaines de millions dans le système. On a reporté des taxes. On fait plein d'affaires pour qu'ils en survivent le maximum. Alors, on verra. Alors, on est dans un mode solution actuellement. Et puis, est-ce qu'il est exclu de revenir en aide via certaines subventions, certains prêts aux entreprises, si jamais, justement, la crise perdure? Est-ce qu'il y a une ouverture? Et est-ce qu'à l'UMQ aussi, on a parlé d'un éventuel congé de taxes pour les commerçants ou c'est toujours exclu à l'heure où on se parle? C'est parce que le congé de taxes, c'est illégal. Tu n'as pas le droit, aucune ville ne peut donner un congé de taxes, même en urgence sanitaire. Bon, il y a peut-être la charte de la Ville de Montréal, mais on n'est même pas sûr. Des congés de taxes, c'est des petits cas exceptionnels pour certains artistes ou des maisons qui doivent se mettre au niveau patrimonial, mais c'est un discours qui est inutile, ça n'existe pas. OK? C'est illégal. En passant, un congé de taxes pour les entreprises, ça veut dire qu'il faut que ce soit le petit payeur de taxes qui paye, là, parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Puis je vais vous dire actuellement qu'il y a des groupes financiers et corporatistes qui tentent de profiter de la situation pour s'organiser, pour payer de moins de taxes. Mais c'est du monde qui n'a aucune empathie par rapport aux petits propriétaires résidentiels. Alors, les politiciens qui vous parlent de congé de taxes, ils vous mentent. C'est faux. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'Assemblée nationale qui pourrait changer les règles municipales là-dessus. Puis je vais vous dire, là, le gouvernement, il n'y a pas le temps. Il y a d'autres choses à faire parce que le premier ministre, il travaille fort à sauver des vies. Dans quelques semaines, quelques mois, probablement, on devra s'asseoir avec le gouvernement parce que c'est sûr qu'à la Ville, il va y avoir d'importants déficits. On le sait. On travaille ces solutions. Alors, on s'assoira avec le gouvernement et on se demandera est-ce qu'on peut se donner des règles pour ces nouveaux déficits. Puis je vais vous dire une chose aussi. On va travailler avec empathie dans les prochaines semaines et les prochains mois auprès des payeurs de taxes. On va considérer leur capacité de payer. On va faire ça de façon très humaine. Alors, oublions les esbroufs des politiciens qui vous promettent des affaires qui ne se peuvent pas. Ce sont des menteurs. Ce qui est important, c'est que les gens savent la vérité,
C'est illégal. C'est illégal pour les commerçants, pour les entreprises. L'important, c'est que nous, les gestionnaires municipaux, on ait de l'empathie pour nos gens, puis pour les commerçants, puis qu'on se demande comment on peut trouver des solutions. Puis les solutions, peut-être que ça demandera des changements réglementaires et des changements de loi. On verra le moment venu. Mais le gouvernement, on n'ira pas achaler le premier ministre actuellement, là. Il y en a plein ses bottes pour sauver des vies. Nous autres, on commence à en discuter avec les collègues du UMQ. Nous autres, on a une solution à la Ville de Québec à apporter. Alors, je dis aux gens, c'est pas pour rien qu'on l'a reporté en nous, c'est pour éviter qu'il y ait des débats. Mais visiblement, il y a des politiciens qui ont le goût de se nourrir à ça. Question suivante, Jean-François Néron, Le Soleil. Monsieur Néron? Il est parti. Ah, excusez-moi, j'avais pas pris le bon sujet, je suis là. J'aimerais revenir, M. Labaume, si vous le permettez, bonjour à tous, sur les paramètres qui vont permettre aux entreprises de se qualifier. Est-ce que c'est le nombre d'employés? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Je pense, par exemple, aussi à des petits commerces qui ont 2-3 adresses en ville. Ils font comme, c'est pas une chaîne, mais ils ont plusieurs adresses. Est-ce qu'eux aussi vont pouvoir se qualifier pareil? Est-ce qu'on a vraiment des critères précis, le plus précis possible? Bon, là, vous êtes rendu dans les détails. C'est des réponses que je n'ai pas actuellement. C'est des réponses qu'on attend du gouvernement. Est-ce que ça va beaucoup passer par les sociétés de développement commercial? Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que ça va être un allié là-dedans? Vous allez travailler avec les SDC pour justement pouvoir identifier ces commerces-là? Est-ce que vous allez travailler de pair avec eux? Bien, c'est-à-dire que nous autres, les SDC, ce sont des gens qui vont nous aider à transmettre l'information. Mais on va faire affaire directement avec les entreprises et les commerces, là. Mais les SDC, c'est évident que ce sont des alliés là-dedans, il n'y a pas de doute, là. Vous avez dit tout à l'heure, peut-être une sous-question, vous avez dit tout à l'heure que vous pensiez qu'avec ce 17 millions-là, vous pouviez venir en aide environ à 500 à 1000 entreprises, coop ou OBNL. Si on s'en tient à des prêts ou des subventions de 10 à 20 000 en moyenne, on peut penser qu'on peut aider entre 500 et 1000 entreprises ou organisations. C'est quand même pas rien, là. Merci. Question suivante, Jonathan Bernard, FM 93. Bonjour, M. Labaume. Vous avez parlé dans les derniers instants. On va travailler avec empathie. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on sait déjà que vous avez décidé de repousser le paiement des comptes de taxes, mais c'est quoi? Vous allez travailler, vous allez offrir d'autres modalités de paiement? Écoutez, là, actuellement, là, ce qui est important, c'est la santé du monde, là. Et là, l'injection de liquidité dans l'économie. Si on a reporté le paiement de taxes au mois d'août, septembre et novembre, c'est pour en discuter plus tard. Et de toute façon, est-ce que quelqu'un sait quand est-ce que ça va finir, cette pandémie-là? Dans combien de semaines, dans combien de mois? S'il y a quelqu'un qui a l'information dans sa boule de cristal. Flo? Flo est là, là? On va demander aux participants encore de se mettre en sourdine, s'il vous plaît. Alors, vous saluez Flo pour moi. Alors là, on va y aller étape par étape, OK? Alors, c'est bien. Nous, on va y aller de façon humaine, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Dans le sac blanc, dans l'auto. Il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute qui devrait l'être. On ne dira pas c'est qui. OK. Et donc, on va y aller étape par étape. On ne sautera pas les étapes. Mais on n'est pas fou à temps plein, puis on n'ira pas égorger personne, c'est certain. Sous-question? Et en sous-question, M. Labaume, on sait maintenant que c'est le 4 mai qui est la nouvelle date qui a été mentionnée par le premier ministre. Au niveau des travaux routiers, notamment, je sais que vous avez plusieurs travaux sur le territoire de la Ville de Québec. Est-ce que ça commence à vous stresser un peu de voir que, comme la saison est déjà courte, qu'elle le sera davantage? C'est inutile d'être stressé parce qu'on n'a pas de poignée là-dessus. Alors nous, par exemple, ce qu'on va faire, là, on est en service essentiel. Toutefois, à la fin de la semaine, puis la semaine prochaine à temps plein, on va nettoyer les rues. On va nettoyer les pistes cyclables. Là, on fait les principaux nids de poules. Mais on est en service essentiel. On a mis à pied 2000 employés.
Alors, pour le reste, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on est tous à la merci de la pandémie. Alors, mais nous, quand même, on investit, on renouvelle des contrats, on est en appel d'offres. Nous autres, on fonctionne comme si tout fonctionnait. Hein? Alors, on est en appel d'offres, on ajoute nos clauses pour justement des clauses dont je vous parlais la semaine dernière sur la période de réalisation, etc., etc. Alors, vous voyez, cette semaine, juste un renouvellement de contrat, on a fait pour 6 millions. Alors, nous autres, on fonctionne, on donne des contrats, et quand le gouvernement fera en sorte que donnera la permission de travailler, alors il y aura plus de monde qui vont pouvoir travailler parce qu'on aura donné le plus de contrats. Puis ces gens-là qui ont un salaire pourront consommer, entre autres, des restaurants. Merci. Prochaine question, Julie Couture, TVA. Oui, bonjour, M. le maire. Le sac blanc, comment ça? Je ne sais pas si vous allez vous prononcer là-dessus. C'est-tu vous, le sac blanc? Le Parti québécois, Pascal Bérubé, demande la fermeture des sections non prioritaires dans les grandes surfaces pour éviter la concurrence déloyale avec les petites entreprises. Est-ce que vous êtes de cet avis-là aussi? Moi, je vais laisser les politiciens provinciaux s'en discuter avec eux autres. J'ai assez de mes problèmes. Ça marche? Sous-question? Donc, par la suite, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des discussions qui se poursuivaient quand même avec le gouvernement pour les modalités. Vous êtes confiant, vous disiez au cours des prochains jours, les gens des SDC à qui on parle voulaient savoir les premiers chèques seraient disponibles à partir de quand. Donc, vous êtes optimiste pour que ça se passe début de semaine prochaine ou quel serait votre... Je ne sais pas. On va attendre que le gouvernement prenne ses décisions finales. Pardon? On va attendre que le gouvernement prenne ses décisions finales. Nous autres, on va s'organiser. Parce que le problème là-dedans, ça dépend de ce que le gouvernement va exiger comme document. Hein? Alors, ça dépend. Si les exigences, ça prend des états financiers, par exemple, mais ça va être plus compliqué. C'est normal parce qu'il veut protéger l'argent. Alors, ça dépend de ce que le gouvernement va exiger comme document pour qu'on puisse effectuer un prêt. Là, au moment où on se parle, je n'ai pas la réponse. Et lorsque le gouvernement nous réponse, nous autres, on va s'organiser pour faire le plus rapidement possible. Merci. Alors, on va passer au deuxième tour. Une limite de prêt, une limite maximale à 50 000? Ça dépend des programmes, mais il y a des limites. Dans celui-là, la limite du 10 millions, c'est une limite de 50 000. Dans celui du FLI, 5 millions, c'est 300 000, mais oubliez ça, ça n'arrivera pas, là. On espère toujours, généralement, de donner à peu près 10 à 20 000 $ pour en aider le plus possible. Alors, on n'ira pas donner un demi-million d'entreprises, là. Ce sont des liquidités d'urgence. Puis aussi, dans l'investissement, dans le virage technologique, bien, on va tenter aussi d'en donner, mais on ne donnera pas 75 000 par compagnie, là. On va tenter de donner des plus petits montants, s'assurer qu'ils peuvent s'installer technologiquement, mais l'objectif, c'est d'en donner le plus de monde possible. Alors, merci. Nous allons faire un deuxième tour des questions. Taïeb Moala, Journal de Québec. Je suis correct. Merci. Olivier Lemieux, Radio-Canada. Pour ma part, ça va aussi, merci. Merci. Martin Busutil, Choix Radio X. Je me joins aux autres. Ça fait le tour pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Jean-François Néron, Le Soleil. Jean-François. Tout est beau, merci. Merci. Jonathan Bernard, FM 93. Ça va, merci. Merci. Julie Couture, TVA. Merci, ça va. Merci. Merci tout le monde. Merci à Bonne tous. journée. Bon conseil, ça va être spécial.